Bonjour mes chatons, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 8 de la Reine Marie. Voilà, donc, une promenade tardive a conduit à une découverte inattendue. Est-ce quelque chose d'exceptionnel pour eux? Ou m'en suis-je... 1, 2, 3. Ou ne m'en suis-je pas rendu compte jusqu'à présent? On va voir ce qui va se passer, ce qui va se dire. Oh... Après cette nuit, j'ai dû passer quelques jours à me reposer à cause de mes nerfs à vif, et je me sens encore un peu épuisée. Marie, vous sentez-vous fatiguée? Vous ne devriez peut-être pas assister au banquet de ce soir. C'est peut-être le roi qui l'organise, mais je m'inquiète pour votre santé. Très bien. Aidez-moi à informer le roi que j'aimerais passer un peu de temps seul, s'il vous plaît. Je devrais effectivement me reposer. Je le ferai. Mais la lune est belle ce soir. Peut-être pourriez-vous faire une petite promenade dans les jardins? Comme tout le monde est au banquet, les jardins seront vides. Très bien dans ce cas. Habillez-vous alors. Il va faire froid dehors. Je ne veux pas que vous attrapiez froid. Ce serait dommage de couver un rhume. Petite seconde. Alors. Simple et chaud. Chaud, Reine Marie. J'adore cette robe. Elle est trop magnifique. Je trouve que pour sortir, en fait, c'est... Enfin bon, pour la royauté, je trouve que c'est... Franchement, elle est belle. Je pense que ça devrait aller. Non. Si, non, bon, allez, si, on va mettre la perruque. Allez, hop. Bon, c'est pas la tenue non plus, mais bon. Sous le ciel étoilé, la plus grande partie de Versailles dort à point fermé. On entend que la brise qui passe à travers les arbres et le chant des insectes. Je me trouve dans le jardin et je remarque soudain des silhouettes dans l'ombre. Mon attention est immédiatement attirée. Tout le monde devrait être au banquet. Pourquoi y aurait-il quelqu'un d'autre qui se promènerait dans le jardin? J'ai bloqué là. Oula. Tout est calme ici que je peux entendre ce qu'ils disent, malgré leur ton étouffé. La lumière est trop faible ici, et je ne peux pas voir votre beau visage. Mais vous tenez une rose blanche, donc vous devez être celle que j'attends. Oui, c'est moi. Un homme et une femme, se retrouvant de nuit dans le jardin, si tard? Ont-ils un rendez-vous secret? Je vous remercie de m'avoir donné cette chance. Je vous ai préparé ce cadeau très précieux et j'espère que vous l'accepterez en gage de ma sincérité. L'homme parle prudemment, avec une touche d'anticipation. Sa voix semble plutôt familière, comme si je l'avais déjà entendue. Je vais l'accepter dans ce cas. C'est merveilleux, ma reine. Le cadeau que vous avez tant désiré serait bientôt à vous. Et je suis certain que vous êtes la seule qui mérite de le porter. Ai-je bien entendu? Est-ce qu'il vient d'appeler la femme reine? Un pressentiment m'envahit et je me faufile derrière un arbre pour observer le couple à travers les feuilles. Je ne peux pas voir à quoi ressemble l'homme parce qu'il est de dos, mais la femme me ressemble beaucoup, aussi bien au niveau de la forme, de la voix que du physique. Se fait-elle passer pour moi? Elle imite mes mouvements, et je commence à paniquer. Cela ne peut pas être une coïncidence. Peut-être que cette personne me connaît très bien. Je fais de mon mieux pour me rappeler des personnes à qui j'ai parlé dernièrement qui pourraient ressembler à la personne que je vois devant moi. Gabrielle, Adélaïde, les dames de compagnie, tous les aristocrates, même Jeanne que j'ai vue il y a quelques jours. Aucune d'entre elles ne pourrait me ressembler autant.
Je m'approche un peu plus pour mieux voir, mais j'oublie négligemment où je suis accroupie. Oui, mais j'ai envie de te dire, bon, voilà, les perruques, le maquillage, ça fait beaucoup quand même, hein. Puis si elle porte un masque. Oh non! Oh, mon Dieu! Je dois partir immédiatement. Votre Majesté, n'oubliez pas que vous m'avez promis. Et pardonnez-moi, je vous en prie. La reine se dépêche de partir sans lui répondre. Je suis sur le point de crier à la garde, mais l'homme s'engage dans un chemin secondaire et disparaît en un instant. Ciel! Comment ai-je pu être aussi stupide? J'aurais dû appeler les gardes dès que je les ai vus. Je suppose que je pourrais aller examiner l'endroit où ils se trouvaient. J'arrive sur place et j'essaie de chercher des indices, mais je ne trouve rien d'anormal. Je devrais peut-être examiner les chemins qu'ils ont pris en partant. Allez! Je suis les traces de la reine partie à gauche, mais je ne trouve rien. Je ne sens qu'un parfum bon marché et envahissant. Je retrace ensuite le chemin de l'homme et je vois quelque chose sur le sol. Une montre. Pourquoi pas? Elle? Est-ce une initiale? La montre de poche est finement travaillée et exceptionnelle, même pour Versailles. De toute évidence, il connaît bien l'aménagement de ce jardin. Ce doit donc être quelqu'un d'important. L'imposteur ainsi que leur conversation me mettent incroyablement mal à l'aise. Si j'en parle directement au roi, est-ce que quelqu'un me croira? Cela semble trop incroyable. Tout ce que je peux faire pour le moment, c'est d'essayer de découvrir qui est cet homme le plus rapidement possible et d'aller au fond des choses. Mon spectacle de chant d'opéra aura lieu dans quelques jours et tous les aristocrates y assisteront. Ce sera l'occasion idéale de passer à l'action. Je faisais juste une promenade, et tout cela est arrivé. Eh bien, je devrais retourner à ma chambre et me reposer. Je devrais également penser à un moyen de retrouver cet homme. Le chemin se sépare en deux. L'une des branches est un petit chemin que Fersen et moi utilisions souvent pour nous retrouver. Et l'autre branche est un chemin plus large que Lafayette emprunte souvent. Les deux chemins me ramèneront au palais. Lequel devrais-je prendre? Petit chemin. Depuis ce bal, je n'ai pas vu Fersen depuis plusieurs jours. Peut-être que... 1, 2, 3. Peut-être que je vais le croiser sur ce chemin. Oh. De dos, il est beau quand même. Hein. Un homme se tient à côté de la fontaine. Sa silhouette fringante correspond parfaitement à celle que j'ai en mémoire. Monsieur de Fersen. Marie. Pourquoi êtes-vous ici? Vous faufilé hors du banquet? Un banquet n'a aucun intérêt sans vous. Vous savez, je pensais justement à vous à propos de la première fois où nous nous sommes rencontrés ici. Oh, c'est romantique. Et puis, vous êtes apparu. Forcément, c'est cliché, même dans les films. Un homme est là, il pense à sa dulcinée, et d'un seul coup, poup, il apparaît. Fersen est comme un feu ardent. La première fois que je l'ai rencontré, mon cœur a fondu comme le fer dans une forge, chauffé au rouge avant de se tempérer. Ou peut-être devrais-je supposer qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Je ne faisais que me promener. J'allais retourner à ma chambre. Et je pensais justement à vous aussi. Comme vous faites battre mon cœur, ma princesse. Oh, oh là là. Faut s'en remettre, hein, ce genre de phrase, c'est fou. Les yeux de Fersen brillent comme l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Une étoile qui n'appartient qu'à moi. Ma princesse, j'espère que cette rencontre fortuite contribuera à apaiser tous vos soucis et à vous débarrasser de votre épuisement. Ses yeux sont remplis d'attention et d'inquiétude pour moi. Je me fige un instant. Ses sens ne peuvent sûrement pas être aussi aiguisés. Comment avez-vous su? Vous êtes la personne la plus importante de mon cœur. Toute mon attention est concentrée sur vous. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Ma princesse, qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle que soit l'ampleur du problème,
Je suis sûre que je peux vous aider à trouver une solution. Je ne peux pas lui répondre tout de suite. Je ne suis même pas sûre de devoir le lui dire. Je pourrais lui causer des ennuis à lui aussi. N'avez-vous donc pas confiance en moi, Marie? Quand je suis revenue de la guerre, je me suis juré de passer le reste de ma vie à vous aimer et à me racheter. Même si je ne peux pas être votre partenaire, je n'aurai aucun regret. J'ai l'intention de devenir votre seul et unique chevalier. Les mots de Fersen me font l'effet d'un sort, si enchanteur que je dévoile presque tout ce qui s'est passé. Mais l'incident était trop incroyable, et je n'ose pas lui dire que je ne suis plus la Marie qu'il connaît. Je vais bien, juste un peu fatiguée. Je retourne dans ma chambre pour me reposer. Vous devriez vous reposer aussi. Bonne nuit, Fersen. Ma princesse. J'ignore Fersen, je ramasse ma jupe et je m'enfuis vers ma chambre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et je le vois, seul et désespéré. Il regarde dans ma direction avec un regard d'inquiétude intense. Fersen, je suis désolée. Je vous le dirai un jour quand je serai prête. Ta ta ta. Je m'enfuis aussi vite que possible sans me retourner. Ses yeux blessés sont plus que je ne peux supporter. C'est un peu comme Cendrillon, genre. Oui, je me déguise, mais je ne pourrais pas te dire la vérité. Je m'enfuis. Sauf qu'elle laisse une pantoufle de verre.